Bonsoir messieurs. Vous vouliez une réaction au mental de vos joueurs, ça, je pense que vous devez être parfaitement ravis du comportement qu'ils ont eu dans l'investissement. Oui, c'est une énorme satisfaction parce qu'au-delà du résultat, c'est la manière, quoi. Et aujourd'hui, c'est une victoire qui souffre d'aucune discussion, quoi. On a fait un énorme match. On aurait pu faire le break avec le 3-0. Là, on aurait passé une fin de soirée tranquille et puis finalement, faut croire qu'on aime souffrir, on aime être dans la difficulté. Et puis, donc c'est vrai que Bordeaux a poussé à la fin, mais c'est une énorme justice ce soir sportive parce que voilà, je suis vraiment content de la prestation des joueurs. Ça aurait été terrible de ne pas prendre 3 points sur ce match après tous les efforts. Ces 2 buts qui sont arrivés logiquement en plus pour votre équipe. Mais moi, pourquoi vous dites que ça aurait été terrible de ne pas prendre dans les abris les 3 points? Ah oui, abris, ça aurait été terrible. Il ne faut pas discuter de ce qui aurait pu se passer. Il y a ici, contre Nice, il y aurait pu y avoir 2-0. Voilà. Mais à l'arrivée, on a pris 5-2. Normal. Rien à dire. Et ce soir, c'est une prestation aboutie. Moi, je suis vraiment fier de la prestation de mes joueurs. Et puis surtout, une victoire amplement méritée. Ça confirme un petit peu ce que vous disiez en conférence de presse l'autre jour. Effectivement, les joueurs ils gagnent quand ils le veulent, quand ils le décident, quoi. Ils ne sont pas inquiets, ils gagnent quand ils... Voilà, donc on ne sert à rien, nous. Hein. Juste à relayer. Des fois, je leur parle, ils ne m'écoutent pas. Et puis là, ils m'ont dit, coach, vous inquiétez pas, on est là. Ben, je dis, allez-y, montrez-moi. Passez aux actes. Et puis, ils ont fait le match que j'attendais d'eux. Donc voilà, le week-end prochain, je vais leur demander ce qu'ils ont envie de faire. Qu'est-ce qu'ils vont me répondre. Mais j'espère que plus tôt, ça sera mieux parce que comme ça, on passera des semaines un peu plus tranquilles. C'est de la fierté aujourd'hui, plus que de la satisfaction? Se dire que... C'est d'abord de la satisfaction, mais c'est vrai que, je veux dire, c'était le moment, quoi. Voilà. On sent donc qu'il y a des crispations, on sent qu'il y a un peu plus de tension, on sent qu'il y a là un peu plus de mécontentement des supporters, tout, mais c'est normal. Hein. Mais j'ai des joueurs qui n'en font qu'à leur tête. Et qui ont du tempérament. Mais ça, j'ai jamais douté. Mais j'ai une grande confiance en eux. C'est pour ça que ce qui est rageant dans mon travail aujourd'hui, c'est de leur faire comprendre qu'au lieu d'attendre d'être au pied du mur, pourquoi pas gagner un peu plus et un peu plus tôt. Donc, ils vont nous réserver une surprise pour la fin de saison. C'est ce que j'espère. Voilà, merci. Merci. Merci Antoine Comboiron pour cette réaction. Quels ont été les ingrédients? J'ai l'impression que vous avez tous haussé votre niveau d'engagement dans ce match. Vous avez très bien commencé comme contre Nice et vous avez mieux géré le match aussi. C'est vrai qu'on a préparé ça cette semaine, la part de la balle agressé l'adversaire et ça a plutôt bien marché. Aujourd'hui, on est très fiers. Maintenant, il faudra reproduire ça la semaine prochaine. En tout cas, on est très, très content de notre prestation. On s'est fait un peu peur sur la fin, mais bon, on va retenir que les 3 points. Ça aurait été terrible de lâcher les points à la fin, tellement vous avez bien défendu globalement dans ce match. Ouais, on a bien défendu. Après, on a eu aussi l'occasion de mettre le 3e but qui nous aurait mis à l'abri, mais bon, c'est le foot. Hein, et c'est vrai que maintenant, on a bien défendu, que ça part de devant et derrière, et on est très contents ça en tout cas. C'est avant tout mentalement que vous avez gagné ce match-là, parce qu'effectivement, la première mi-temps, c'est dire d'avoir la maîtrise du jeu et ne pas réussir à marquer. Ouais, c'est mentalement. Ils ont eu qu'une occasion, je crois, il me semble. Ouais. On en avait plusieurs. Après, c'est vrai que dans la tête, à la mi-temps, on s'est dit on va gagner, il faut continuer comme ça. Et je pense qu'on a fait une belle rencontre et tout le monde était content, les supporters aussi. Est-ce qu'il y avait un petit peu de tension avant ce match? On a vu le COP vous accueillir en haut tout à l'heure. Il y avait un peu de tension autour de ce match, vous l'avez senti ou pas du tout? Non, tension, non, mais plus un peu de pression on voulait gagner ce match pour le petit qui est décédé. Donc on se portait plus à ça, mais pas de la tension, plus un peu de pression pour ça. Et on se devait de gagner et rendre hommage à ce petit qui est décédé cette semaine. Le président disait que c'était plus qu'un match ce soir finalement. Ouais, c'était plus qu'un match. Comme je dis, c'était pour rendre hommage et on l'a très bien fait. Et voilà pour lui et sa famille. J'espère qu'ils seront contents, même si je pense que c'est très très dur pour eux. Et en tout cas, on leur a rendu un bel hommage. Merci beaucoup, Jordan. Et bonne soirée après cette victoire. Quand je vous ai demandé de venir au-delà de la victoire, évidemment, c'était pour parler de l'hommage. Quand vous avez vécu ça, la semaine était forcément compliquée à gérer pour l'ensemble du club.
Oui, bien sûr. On est un club qui aujourd'hui est touché dans sa chair, bouleversé par les événements. On avait décidé de réagir comme une vraie famille, en étant unis, bien sûr, dans les événements et dans la gestion des événements tragiques, mais aussi dans la gestion de l'événement que constituait ce match. On sait que ceux qui restent, ils ont une mission à accomplir, hein, qui est celle qui est la nôtre. Comme je l'ai dit aux joueurs, on a une chance formidable, c'est qu'on fait un métier où on peut apporter du bonheur à ceux qui nous entourent. C'est la mission qui est la nôtre sur Terre, donc c'est à nous de faire en sorte qu'elle se réalise. Et je suis vraiment extrêmement fier. J'ai remercié très chaleureusement l'ensemble des joueurs. Je pense qu'on a vu une équipe, mais on a vu aussi ce soir des hommes qui se sont comportés avec beaucoup de cœur, qui ont montré beaucoup de générosité dans le match bien sûr, mais très très largement et au-delà, et dans les mots qu'ils ont pu échanger avant la rencontre ou après. On a compris que c'était bien plus qu'un match aujourd'hui, que c'était certainement le meilleur moment pour gagner. Ce sont des événements si subites qu'inexplicables, c'est ça qui est le plus dur à vivre? Ouais, je crois que le plus dur à vivre, c'est l'injustice. Et on est tous pas loin pères de famille et on peut même pas se projeter dans des événements comme cela. Donc aujourd'hui, on a que de la compassion, que de l'amour à donner aux parents, bien sûr, aux grands-parents, à l'ensemble de la famille. La seule toute petite chose qu'on pouvait faire, c'est ce qu'on a fait ce soir, c'est de montrer qu'on était un club digne, y compris dans la douleur, qu'on était capable d'être plus que solidaire quand les circonstances l'exigeaient. Et aujourd'hui, franchement, c'est pas la victoire, c'est pas Bordeaux, c'est surtout la famille qu'on a retrouvée ce soir à l'en avant de gagne. Comment le club peut continuer à aider cette famille? Comment vous voyez les choses? Comment c'est le faire, nous, vous savez, c'est sans tapage, voilà, en étant simplement présent, en étant disponible pour l'ensemble des sujets qui seront abordés les uns après les autres. On va déjà être très présent mardi pour le dernier hommage qui sera rendu à Baptiste. Et puis ça sera de toute façon, comme toujours, une aventure humaine à écrire. Je ne connais pas tous les chapitres aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'en avant sera extrêmement uni. Voilà, merci. Merci beaucoup. Forcément. On a senti toute l'équipe un peu de soulagement. Soulagement, oui, parce qu'il nous fallait des points. Donc évidemment, on met beaucoup de choses en place chaque jour à l'entraînement pour gagner des matchs. Voilà, je pense que cet après-midi, on a montré qu'on avait des valeurs de solidarité, des valeurs défensives, de savoir se surpasser individuellement au service du collectif. Et quand on est comme ça, je crois qu'on peut embêter pas mal d'équipes. Donc voilà, c'est important, il fallait prendre des points rapidement. On s'était dit toute la semaine que c'était un match peut-être charnière, tournant, en tout cas on l'espère. Ça a tourné dans l'autre sens et je crois qu'on a tous fait le nécessaire et tout le monde est à féliciter parce que tout le monde s'est battu à 200%, je dirais, pour l'équipe. C'est si difficile de maintenir un tel degré sur plusieurs matchs Non, mais je pense que c'est juste une question de confiance, de prise de conscience, d'ambition, de générosité. Évidemment, c'est jamais évident de reproduire les matchs tous comme on aimerait les reproduire, mais en travaillant correctement, en étant aussi assez lucide sur la situation, de se faire mal et d'essayer d'élever tous un cran le niveau pour pouvoir être performant collectivement, parce qu'encore une fois, ça passe par le collectif, ces victoires, et jusqu'à la fin de saison, ce sera comme ça. Pour la confiance, on peut imaginer que c'est le point de départ d'une nouvelle série. On espère. On cherchait depuis un certain temps un match, on va dire, un petit peu référence. Je crois que ce soir, on l'a montré tous ensemble. Tout le monde a été très performant individuellement, mais surtout s'est mis au service de l'équipe. Encore une fois, ça passe par là. Donc voilà, on espère pouvoir déjà bien profiter, parce que ça faisait longtemps, mais surtout continuer à travailler sereinement comme on l'a fait cette semaine, en communiquant, en parlant, en réglant tous les points un petit peu négatifs, et puis en continuant à s'appuyer sur les points positifs, parce qu'on a énormément de potentiel et de talent dans cette équipe qui peuvent nous permettre de tout de suite prendre quelques points. Et comme j'avais dit cette semaine, le foot ça va vite dans un sens comme dans l'autre, donc évidemment dans une spirale négative c'est pas évident de tirer du positif, mais je crois qu'il en faut toujours
pour pouvoir aller regarder devant. Ce coup franc, Clément, raconte-le nous, parce que c'est un ballon parfaitement brossé qui délivre l'équipe à ce moment-là, qui avait du mal à marquer. Oui, c'est voilà, encore une fois, je sais pas, voilà, c'est aussi une de mes qualités. Voilà, j'aime bien, j'ai toujours aimé. Ça fait partie voilà, de quelque chose que j'aime bien faire. J'ai eu cette réussite ce soir qui a permis aussi à l'équipe de se lancer, évidemment. Mais encore une fois, je crois que c'est aussi à 0-0, donc on avait bien défendu, on avait fait des choses super intéressantes. Et après, à nous aussi devant d'essayer d'être décisifs. Ce soir, ça a tourné encore une fois une fois dans notre sens, en espérant que ça continue de l'être dans les semaines à venir. On t'a vu un petit peu numéro 8 à Saint-Etienne, un peu plus numéro 10. Enfin, quel est le rôle dans lequel tu te sens le mieux là, avec ta nouvelle équipe? Je sais pas, le plus important c'est d'être prêt mentalement et physiquement à faire des choses pour l'équipe. Après, peu importe le poste. J'aime jouer au milieu de terrain, faire jouer l'équipe. Encore une fois, j'ai toujours dit, j'aime voilà, donner de bons ballons, voilà, avoir un peu de maîtrise dans le jeu aussi. Donc voilà, peu importe. Le plus important, c'est encore une fois tous être concernés par le travail défensif et le travail offensif. Et voilà, que je joue numéro 8, numéro 10, peu importe. C'est aussi l'animation collective qui nous permet aussi d'avoir un peu de liberté. Donc voilà, on s'adapte tous ensemble. 2 buts sur les 2 derniers matchs à domicile. Est-ce que le Roudourou deviendrait ton jardin? En tout cas, je l'espère. Non, voilà, après c'est moi ce soir, mais voilà, je crois qu'il faut tous se donner. On est souvent récompensé aussi à un moment donné. Ce soir, ça a été le cas pour Mousse, pour moi, pour toute l'équipe. Encore une fois, c'est collectif, j'insiste vraiment parce que c'est le travail de tous. Et puis la semaine prochaine ou dans 3 semaines, etc., jusqu'au bout, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Le plus important, c'est de prendre les points à domicile parce que c'est important pour nous. Et puis voilà, aujourd'hui, ça a été le cas en espérant que les semaines à venir, ce soit de la même accalmie pour pouvoir continuer d'avancer. Marquer devant le COP, c'est particulier quand même ou... Oui, effectivement, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, c'est avant tout une victoire collective. Voilà. Très bien. Merci à vous. Beaucoup. Bonne soirée. Le match pendant 2 semaines. On avait à cœur de faire un vrai match. Dieu merci, on l'a fait. Voilà, donc c'est une belle victoire aujourd'hui. C'était important aussi pour se rassurer après cette série qui était devenue un peu pesante pour tout le monde. Ouais, c'était important pour se rassurer parce que déjà on était à domicile. Donc c'était vraiment nécessaire de faire le vrai match pour gagner ce match pour la suite. Donc on l'a fait, c'est bien. Battre Bordeaux, c'est bien aussi, ça me symbolique en plus dans un contexte où le club est affecté. Je pense que c'était la moindre réponse qu'il fallait apporter. Ouais, on a bien préparé le match parce qu'on se devait un challenge. Donc Bordeaux c'était un vrai challenge, un match de référence pour la suite. Donc on l'a bien préparé, on a gagné, c'est une bonne augure pour la suite. Comment on peut un match comme Saint-Etienne où vous n'étiez pas présent dans l'engagement, tout ça, et là maintenant ce match-là, vous avez finalement fait le match qui vous ressemble? Oui, il y a des matchs qui se suivent, mais ça ne se ressemble pas à Saint-Etienne. On avait un plan de jeu qui ne s'est pas adapté avec l'équipe. Donc aujourd'hui, on a mis le vrai visage de Guingamp parce que des fois il y a des matchs, c'est comme ça, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, on avait vraiment préparé Bordeaux pendant 2 semaines. On savait comment on devait jouer, on l'a fait, ça a bien marché, on a gagné, c'est une bonne chose. C'est le point de départ d'une nouvelle série maintenant, dans l'autre sens? Ouais, c'est comme j'ai dit, on voulait vraiment un match référence, on le jouait, on l'a. Dans l'engagement, dans le jeu et tout, on l'a montré, donc c'est un bon match de référence pour la suite. Tu dis qu'on a vu le vrai visage de Guingamp, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le voir plus souvent, ce visage-là? Est-ce que c'est tactique? Par où ça passe? Moi, je pense que parce que des fois, on est resté trop dans le confort parce qu'on est 10e ou on est 7e, des fois on se laisse un peu aller. Donc après c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Et maintenant, comme je disais, on oublie on passe à aller vers l'avance. Les matchs de référence, on a fait un bon match. Donc il faut aborder plus vite le match qui vient contre 3, c'est à domicile. Il faut refaire les mêmes efforts et les mêmes attitudes pour gagner ce match. Tu es le meilleur finisseur de l'équipe, non? Je suis à 5 buts, je marque toujours mes buts, c'est bien.
Merci, merci beaucoup. Merci.